OK. Excuse me, girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some timelines on your shirt. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top sharp top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Bonjour, en fait, je m'appelle, c'est Richard Wemba, ou communément appelé Richard RDS. Et bienvenue à cette 110e épisode de la troisième demi. Et à mes côtés, l'autre personne n'est pas là, mais elle va s'en venir dans pas long. J'ai à mes côtés la perle rare de la plaine. J'ai nommé Mathieu Dastou. Comment tu vas, mon gars? Là, ça va. L'autre perle rare de la plaine s'en vient. Et j'ai nommé le gardien de but de la ICHL, Étienne Marcoux. Non, c'est pas vrai. Pierre Dastou, mon frère, va être là tantôt, mais là, la job, métro, boulot, dodo. Je pense qu'il est en train de dormir en ce moment, dans le fond. Il devrait s'en venir. Ouais, c'est ça, il s'en vient. Hey, toi, t'as-tu un shout-out, quelque chose? Non, à part que c'est le temps d'acheter vos petits pumpkin spice latte au Starbucks. 2 semaines de suite, que tu nous influences à acheter un drink à 9$. Moi, j'aimerais ça me faire commanditer par une cafetière ou un torréfacteur. Ouais, pour eux, on ferait des pubs de bobettes si on nous donne du cash. Là. On n'a pas de commanditaire, là, c'est tout. Hein. On demande un peu de subvention, donc si le gérant nous écoute en ce moment même... Le gérant, get your shit together. Faut ouais, que tu trouves un commanditaire, c'est surtout ça. On prend n'importe quoi. Exactement. Genre tic-tac. Non, mais tu sais, il n'y a personne qui est passionné à propos des tic-tac. Mm-hmm. Mais, Hélène fraîche et hop au jeu. Je sais pas. Mais, je sais pas, on checkera ça. As-tu un shout-out à nous faire, une dédicace? Attends, le gérant, je l'ai côtoyé toute la fin de semaine dans un tournoi d'improvisation. C'était bien le fun de pouvoir prendre 2, 3, 4 verres de boisson avec lui. Du jus, bien évidemment. Du jus, des pumpkin spice latte. Ah, voilà. Non, c'était vraiment le fun. Puis d'ailleurs, la finale, c'était mon équipe contre son équipe. Puis comment ça s'est terminé? Ils ont gagné 4-3. Ça a été pas mal serré, hein? C'est très serré, c'est un beau match. Ça s'est passé où? C'est la factory de Valleyfield. Puis ça consiste à quoi le tournoi? Est-ce que c'est plusieurs... C'est une phase de pool, puis après ça, les 4 meilleurs se qualifient 1 contre 4, 2 contre 3. Puis après ça, finale. Ah, parfait. Intéressant. That's it. Ouais. Fait que pour les amateurs et amatrices d'impro, on sait qui a appelé. Ouais, mais... Mathieu Dastou. Oui, on sait déjà, je me suis Impro Québec, là. non, oui, en tout cas, ça a déjà été toute ma vie, ça. Fait que j'en connais beaucoup. Trop, c'est jamais assez, hein, comme on dit. Ouais, mais regarde, le soccer aussi, ça fait beaucoup. En tout cas. Est-ce que tu veux qu'on passe sur les chapeaux droits avec les nouvelles brèves? Vas-y, donc, moi, je serais down. Let's go. Donc, pour commencer, on va ouvrir le bal du côté de l'Europe avec une retraite internationale avec Antoine Griezmann qui a pris sa retraite il y a quelques jours. Malheureusement, c'est une page qui se tourne de l'équipe de France malgré le départ de Griezmann, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Hugo Lloris. C'est maintenant la passation du pouvoir aux jeunes de montrer de quoi ils sont forts. Grisou, c'est encore un peu jeune, non? Ouais, il y a quoi, 33, 32 à peu près, ouais. 33 dans ma tête, j'ai comme, il peut être encore là à 36, 37. Là. Mm-hmm. C'est normal, il y a même encore des joueurs qui sont assez âgés qui font l'équipe nationale, que ce soit dans n'importe quelle sélection. Manuel Neuer, si on peut prendre un exemple qu'il l'a fait jusqu'à ses 39 ans, là, avant de faire comme, c'est vrai, Ter Stegen fait longtemps qu'il attend. C'est le temps de changer, là. Puis justement, Griezmann, en termes de statistiques, c'est le troisième joueur le plus capé avec 137 sélections, 4e meilleur buteur avec 44 buts, meilleur passeur de l'histoire avec 30 passes décisives, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations. Quand tu dis de l'histoire, on parle-tu de l'Espagne? Non, de l'histoire de l'équipe de France. Excuse, je te devance. C'est de l'équipe de France, ouais. Ouais, exact. Ouais, je te devance sur... Il y a un petit pacing. Mais c'est le mettre ensemble avec l'Espagne parce que... C'est jeudi, parce que quoi? Parce que j'aimerais faire hommage au FC Barcelone. Bon, c'est dit. C'est dit, c'est 30% fait. de plus. J'espère bien. Andrés Iniesta va prendre sa retraite le 8 octobre dans 5 jours. Mais lui, sa vraie retraite. C'est sa vraie retraite, ouais. Donc, une autre page d'histoire qui va se terminer du côté d'Iniesta et du FC Barcelone parce qu'ils vont même retirer son chandail à l'effigie du joueur. Ah ouais, hein? Au Barça? Ouais, exact. Ah ouais, hein? Ça en dit beaucoup sur la personne. Ça veut dire que personne ne va porter le numéro... Le numéro 8.
Ouais, mais y a-tu quelqu'un qui va le porter ou... Ben, je sais pas, là, mais. Parce que, mettons, étant donné- si vous faites ça à Barça, à Madrid, à Manchester, United, parce que City, en tout cas, on s'en reparlera dans 50 ans, il reste plus beaucoup de numéros. Ben, attends, si je me trompe pas, je vais pas faire n'importe quoi, là, mais ça dit, selon ESPN FC, qu'il va retirer son chandail le 8 octobre, mais non, finalement, il va pas retirer son numéro 8. Fait que le numéro 8 va être encore disponible. Fait que c'est plus un hommage comme le 12e joueur du CF Montréal. Exact, si on veut. Que le dernier à avoir porté le numéro 12, c'est... Écoute, tu me poses une bonne question. Un ami de l'émission, Mustapha Kiza. Ouf. Un gars qui est cancellé de la troisième demi, là, Ouais, pour des mais raisons bien évidentes. C'est un ami de l'émission. C'est un ami, tu dis? Ben, il a appelé. Ouais, il a appelé. Il a C'est appelé. correct. Une connaissance. Il a Une connaissance. Ouais, on choisit pas tous nos amis. Des fois, comme le Mustapha. Puis on va aller du côté de la sélection canadienne, mais juste avant, j'aimerais saluer la venue de la merveille de la plaine, j'ai nommé Pierre Dastou. Yes, salut Comme- tout le monde. Excusez Comment- de mon retard. Comment tu vas, mon gars? Hey, ça va super bien, les gars. Hey, ça va bien, CF Montréal. On oublie presque que c'est une petite saison de merde. Ben oui, c'est vrai, hein, quand même. Qui le cru, hein? On va en parler dans Ah quelques ouais. minutes, là, Yes. mais grosse saison. Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Puis la route, pas trop compliquée. Ah, ça... non, Juste assez. Bon, c'est ça. Hein? Ça, c'est Ben, correct. c'est ça. Non. Hey, avez-vous... parliez de quoi, là? Ben, on allait parler de la sélection canadienne juste Ouais. à l'instant même. Là. Hey, j'ai-tu le temps de faire un shout-out? Ben vas-y, oui. ben oui. Hey, moi, là, je me suis acheté des boxers man-made, les gars. Avez-vous vu les pubs de ça sur Internet? Non, moi j'ai vu des Ok. pubs, c'est des savons qui s'appellent Sasquatch. Non, Non, ok. je sais pas. Ça, c'est un petit peu... C'est que là, moi, mon algorithme a su que mes bobettes étaient inconfortables, OK? Puis là, il m'a poussé les boxers man-made. Mhm. J'ai acheté ça. Ben, ma blonde, en fait, m'a acheté ça en cadeau. Est-ce que c'est un signe, un message? C'est... Écoute, je sais... Écoute, Est-ce qu'il y a une poche pour ta poche? il y a une poche voilà. pour ma Il y a une poche. Bon, poche pour voilà. la poche. Fait que C'est ce qu'on voulait voilà, savoir. mon commentaire de la semaine. Rendez votre poche heureuse, Ben, achetez-vous des moi, mon man-made. algorithme me propose de faire genre ça. Là. Des vieux chandails de C'est- Barça. Non, c'est un Non. gros neck à l'effigie de Barcelone. Ah, il est ouais. beau le chandail. Hey, quand j'étais allé à Barcelone, je voyais plein de chandails vintage comme ça. Là, genre, il était tellement beau, mais ça valait une fortune, mes amis. Mais Ouais, mais moi, si Magnifique je gaminet. me promène puis genre je vois un maillot rose de l'Impact de Montréal, Ah, ben, ça, j'hypothèque c'est- tout ce que j'ai. c'est le rêve de trouver ça dans une friperie, là, les bons Mhm. vieux chandails Legea là, de la Oui, USL. la belle là. époque. Moi, là. je me rappelle des chandails bruns, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Là. Ah oui, Ouais, ça, c'était brun, incroyable. Ben, gold. plus brun gold, comme Sainte-Poly un Ouais. peu. là. Exact, ouais. Ouais. Magnifique. Ouais. OK, sélection canadienne, les gars. Ouais, exact. Justement, vu qu'on a un match très bientôt face au Panama, l'équipe a été sortie. Puis il y a quelques petits nouveaux dans la liste de Jesse Ouais. Marsh. Il y a Kwasi Poku qui est là. Il y a un certain Santiago Lopez qui fait très bonne prestation au Mexique avec Pumas. Et un certain Jamie Knight-Lebel que Mathieu aimerait justement déblatérer là-dessus. En fait, j'aimerais Donc, le je te renommer. laisse, En fait, c'est Jamie Mathieu Knight Lebel, né à Montréal, il a passé les 5 premières années de sa vie ici avant de déménager à Bristol avec ses parents, où ce qui a rejoint multiples académies, dont celle de Southampton, jusqu'à ses 14 ans avant de rejoindre celle de Bristol. Puis il a aussi été capitaine U21. Puis je sais à dire qu'il avait 17 ans à l'époque, de l'Angleterre. C'est U21 qui était... non, c'est de Bristol, excusez. Le capitaine U21 de Bristol, quand il avait 17 ans. Fait que c'est pas peu dire. Pour l'instant, effectivement, comme que tu m'as dit, il vaut rien. Mais comme Luc de Fougerolles, il vaut rien. Il faut le lock-in tout de suite. Là. Mais autant le Canada que genre... Je peux pas croire que Vancouver, que Toronto, faites des offres. Comme des gars qui ont le passeport canadien... qui parlent français et anglais, tu sais, dans les deux villes, Vancouver et Toronto, t'as sûrement une crowd francophone qui apprécierait d'avoir un joueur francophone, là. Sans dire que c'est tout, mais tu sais, mettons, Ottawa au hockey sont en train de le catcher en essayant de dominer Gatineau. Il était temps. Bref, moi, j'essaie d'extrapoler autant le plan, le plan terrain et le plan logique du développement de l'équipe. Mais comme, c'est seulement 19 ans, tout juste 19 ans, mais en fait, pas tout juste parce qu'il va avoir 20 ans, à Noël, le 24 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté.
Puis, ben, pour vrai, parce qu'en ce moment aussi, il y a les Pays de Galles, si je ne m'abuse, qui sont... Ouais, exact. Ah, il court après. Qui sont en train de le courtiser comme un ado avec des broches au bal, des finissants. Ouais, Il tourne autour de... Quand... Cet ado-là, c'est moi, OK? Ouais. Mais bref, je pense que Jesse March, he's cooking something. Et c'est un excellent ragoût que j'ai hâte de goûter. Honnêtement, ça fait du bien d'avoir un peu de nouveauté dans la section canadienne. Puis justement, ça fait juste élargir le bassin de joueurs canadiens qu'il y a, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord. Fait que forcément, c'est une bonne chose en soi. Puis justement, même Kwasi Poku, que j'espérais voir en sélection, finalement, il est là. Puis ça fait du bien parce qu'il fait très, très bien en Belgique en ce moment même. Donc, chaque chose en son temps. Il était temps aussi qu'il déménage en Belgique. Là. Il brisait la CPL. Ouais, vraiment. Puis c'est une bonne chose en soi, puis c'est bon pour la section canadienne, puis c'est bon aussi pour 2026 qui s'en vient bientôt. C'est bon pour tout le monde. C'est Exactement. ça, pour revenir à Jamie Knight Lebel, je veux dire, c'est des matchs amicaux en ce moment, c'est pas des matchs comme importants, on peut dire ça de Oui, même, on joue là. pas contre le Mexique en C'est qualification ça. de Gold Fait- Cup. Là, ouais. Fait qu'alors, profitons-en justement, donnons des minutes à ces gars-là, des prospects qu'on voit peut-être dans l'effectif à long terme, justement, peut-être à la prochaine Coupe du Monde. C'est une bonne évaluation Ok. en soi. là. Exactement, tu les mets. Puis tu sais, j'ai pas vu c'était quoi les matchs qu'on avait dans cette fenêtre On a internationale. le Panama qui est le prochain Ouais. match, puis le deuxième match m'échappe, pour être honnête. Je sais pas si Richard, t'es pas loin. De mémoire, je ne me rappelle plus, mais je vais Mais chercher bref, c'est ça. ça, là. c'est pas des énormes pointures, fait que ça peut être une bonne manière de mesurer ces gars-là, c'est-à-dire qu'ils vont pas se faire dévisser, je veux dire, ils vont pouvoir toucher au ballon, ils vont pouvoir laisser aller leur créativité, voir leur vraie personnalité sur le terrain. Écoute, je veux bien te dire les updates, mais sur le site de Canada Soccer, leur prochain match c'est contre le Mexique le 10 septembre. Ça va pas bien. Non, ben, Panama et... non, ça c'est... non, c'est juste le Panama. Ouais, c'est Panama. Alors voilà, Panama, je veux dire, on les connaît un peu, on les a déjà vus, je veux dire, c'est un adversaire qu'il faut pas prendre pour acquis non plus, mais un bon adversaire pour mesurer ce genre de joueur-là, je pense. Ouais, c'est juste le Panama. Puis, tu sais, depuis que l'alignement est sorti, moi, sur les réseaux sociaux, sur Twitter X, je vois beaucoup de monde qui trouve ça plate pour Samuel Piette qui n'a pas été sélectionné. Pour une deuxième fois de suite. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal, peut-être, le champ du signe? le dernier clou, je pense, peut-être. En tout cas, je pense pas. Ben, ça veut pas dire que c'est terminé, mais ça veut dire, en fait, qu'on voit à plus long terme. Ça, c'est la première fois qu'on commence à voir ça, je trouve, avec l'équipe canadienne, qu'on voit à long terme. Tu sais, je veux dire, combien de temps qu'on a été pogné avec Dwayne de Rosario dans l'alignement? Ouais, mais c'est le seul espoir. Oui, tu sais. ben c'est ça, Mais parce ça, qu'on avait rien que ça. Ça, tu parles encore d'une époque où c'est que, tu sais, mettons, ça disait l'alignement, puis on joue contre le Panama, ils ont tout leur club. Puis nous autres, on avait des joueurs agents libres. Ouais. Unrestricted FC, là, on l'a eu C'est souvent ça. comme joke de comme, il y a 8 joueurs Ouais. sur le starting Fait qui que n'ont pas d'équipe en ce moment. C'est juste signe qu'il y a un projet en ce moment, puis ça, c'est intéressant pour nous. Puis aussi, mettons, tu sais, oui, on va perdre Roy, Waterman et qui d'autre? Saliba. Saliba, exact. Saliba, mais on a une mission, nous autres aussi, à Montréal en ce moment. Là. On est chaud, là, mais ben on va continuer un petit peu là-dessus. Puis justement, Parce que si Saliba peut partir, mais là, il faut garder qu'au milieu, s'il vous plaît. Ben, puis t'es là. Voilà. il y a Wanyama, mais Wanyama, je pense qu'on peut déjà oublier. Non, quand Wanyama, ouais, c'est c'est fini. fini. C'est fini. Qui ça? Ouais. Ben, c'est ça. Qui? Je sais ça pour niaiser, mais clairement, c'est fini. Il Pour sent- lui, là. Ça, t'inventes des noms, là. Ah, je sais, j'invente des noms. Wanyama, je sais pas, il a le mal des transports, il se déplace plus, on dirait. Non, il se Il va juste déplace. au centre Nutrilait, c'est tout. Il se déplace, mais il y a des estines de bons billets. Ah, je l'ai croisé, moi, Wanyama, une fois. Ouais, par hasard. Au Krispy Kreme? Non, même pas. J'étais en train de conduire, puis là, je vois sa voiture. Là, je baisse un peu ma vitre. Je suis comme, yo, c'est Wanyama, ça? What the fuck? Ouais, par hasard. Un pur. C'était un lundi en plus. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Bref. Il Ben, mouillait. il a le droit de venir. Il a le droit de vivre, là. Ouais, il se promène. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis justement, en parlant de Nathan Saliba, on va retourner du côté de l'Amérique du Nord. Justement, c'était son 50e match avec le CF Montréal. Déjà. Ouais, déjà. Ça va vite, hein? 50 matchs déjà. Puis justement, on voit à quel point ce gars-là prend de plus en plus d'aisance sur le terrain, puis beaucoup plus de responsabilités. Fait que c'est une bonne chose en soi pour non seulement la sélection canadienne, mais pour son développement, puis pour ses ambitions qui sont probablement d'aller en Europe. Ben, ouais. Ben, mais, Saliba va être vendu, là. Ça, c'est sûr, là. là. mais à bon coup, puis no eyeball, là. Pas Non, de on low n'est pas, ball, on là, n'est pas s'il vous plaît. pressé non plus, je pense. Non, mais je parlais comme les 18 offs qu'on a fait à Chouanière. Ouais. Ah, De ben... commencer ça à 300 000 puis finir ça étrangement à 725 000. Non, mais ça, c'est... Je pense que... En tout cas, j'espère qu'ils ont appris quelque chose là-dedans, là. Oui, de commencer ça à 500 000 au moins. C'est... Mhm. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Ouais.
Puis justement, peut dire ça. c'est malheureux, là, mais si, exemple, on arrive à vendre Saliba à un bon prix, espérons qu'on peut avoir quelque chose de bénéfique au retour. Là, parce Ben- que c'est clair qu'il va valoir cher dans peut-être 2-3 années ou plus. là. Ça fait partie du cercle de la vie du soccer. Hein. Mhm. Ben, surtout du cercle de la vie du CF Montréal. Tu sais, clairement, c'est ça le projet. Les gens sont pas habitués de voir depuis longtemps, là. des joueurs partir Ouais. à fort prix, mais c'est normal dans le foot. C'est Mais normal. oui, mais les vraiment. gens sont habitués au hockey aussi. On repêche quelqu'un, puis On le développe. reste On à- groom. On le On groom. groom. Ben, Ah, c'est ben, correct, c'est juste que là, nous, on les groom, mais quand c'est rendu des bons bébés chiots, ben, on les laisse partir à la Fondation Mira. Tu sais. Oui, mais à Quelle belle analogie. un bon coup. Quelle belle analogie. Ouais. On va retourner du côté de... À la Fondation Mira? Non, Mira, même je- pas. J'ai aucun souvenir qu'on ait prêté des joueurs à l'équipe Non. d'arbitrage. Wow! Des aveugles, des arbitres! Ok, Ah! bon, bon. Non, c'est pas On vrai. vient, on vient. Oh, yeah. Cole Palmer. Ben, vous savez, Cole Palmer à Chelsea, ça va super bien en ce moment. Puis sa mythique célébration He's- cold. He's freezing. Exactement. He's freezing. Il y a 4 buts inscrits en une seule période, en une seule mi-temps, ce qui est un record en Premier League. Mhm. Et franchement, Ouais. c'est assez incroyable parce qu'en Premier League, c'est pas mal. Ça, c'est pour ma part, c'est la ligue la plus difficile à jouer. Puis justement, c'est contre une bonne équipe qui était face à Brighton. Puis franchement, bravo à Chelsea, puis bravo à Cole Palmer parce qu'honnêtement, c'est tout un joueur. Là. Je checkais ça, c'était Cole Palmer dans le dernier stretch de je sais plus combien de matchs, mais il marque plus qu'Henry Allen là, en ce moment. Là. Il y a eu 4 buts en 20 minutes. Non, là. mais je parle depuis comme, Mais là, il est 6 en 6. je sais pas, là, les genres de 20 derniers matchs, là, genre quelque chose du genre. En tout cas, il est une devant bonne Erling, séquence. il est devant Erling Allen, là, si on comptabilise comme ça. Mais bref, ben oui. Scoreur, c'est juste, ce qui est plate, c'est que Chelsea sont pas en Champions League. Non. Fait que- En Conférence League. Ce qui est plate, les Chelsea sont pas bons. Ouais. Non, Ben, ils sont bons, ils sont ouais. chauds, là, ils sont bons. Là. Ça Faut va. faire attention. Ok, mais il y avait juste à pas finir 11e l'année passée. C'est juste que c'est ça, malgré la bonne saison qu'ils vont en Premier League, on le verra jamais dans les plus gros matchs de cette année. Ah, Hey, ouais. On Oui. fait une parenthèse sur le nouveau format de la Champions League? C'est hot! Moi, j'aime ça. T'aimes-tu ça? J'adore J'adore ça. Justement, tu as mis une bonne transition parce que je voulais faire un petit Ouais. shout-out à un coach en particulier. Bruno Genesio, le coach de Lille qui a battu le Real Madrid. Ouais, hier, ça, c'était ouais. hot. Et justement, Genesio a battu non seulement Carlo Ancelotti, mais il a aussi battu José Mourinho face à Fenerbahçe il y a quelques mois pour les qualifications. Et il a battu, il a battu également Pep Guardiola quand il était à Lyon. Fait que c'est Ah ouais, trois gros coachs mythiques que Genesio a battu. Le Triple Crown. Fait qu'il manque juste Ted Lasso, là. Exactement. Mais en tout cas, moi, je trouve ça malade. Je trouve ça le fun qu'il y a des games le jeudi aussi. Comme, Ouais, c'est le fun, en effet. comme là, on peut aller écouter un match si on veut après l'émission. Mais en tout cas, C'est je une peux pas. game? Ouais, mais. Non, c'est la conférence, c'est l'Europa League qui joue en ce moment. Bouh. Non, mais Puis- c'est ça, il y a des matchs de Champions League aussi les jeudis cette année. C'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça, ça va être cool. Ah, intéressant. Justement, je sais pas si vous avez vu, mais Brest est genre 4e au total. Ce qui est quand même assez surprenant. Ah ouais, hein? Ouais, Brest. Ben, j'ai pas Qui vu le c'était cru? qui leurs adversaires. là, Non, mais ça c'est contre Salzbourg. présume puis pas contre, que ça va rester ça longtemps. Non, ça m'étonnerait. là. Mais quand tu te fais gifler 4-0 par Brest, ça en dit pas mal beaucoup. Ah, c'est sûr, ça fait Tu sais, mal. Ça a beau pas rester long. Qu'importe qui l'adversaire, c'est comme si les autres performent pas, ils Ah, vont rester bien dans le sûr. top 5. Là. Bien sûr, je Mhm. pense que c'est le top 8 qui passe directement à la ronde des 16. Euh, Puis ouais, les autres, il faut qu'ils exact. fassent un. C'est le top 8, puis après ça, je pense. C'est de 9 à- de 9 à à- 12, il y a comme un barrage, ça? Non, c'est de 9 à 24. Il y a une ronde des 16, je pense. Puis là, par après, de 25 à genre 36, je pense, c'est fini. C'est éliminé. Ouais, ouais, c'est c'est ça. élimination. Bref, en tout cas, moi, j'adore ça. Ouais, c'est le fun. J'adore ça. Ça fait plus de matchs, plus d'affrontements différents, en tout cas. Mais surtout, tu sais, J'adore ça. on se rappelle tous, voyons, je pense que c'est un gars de la Roumanie, tu sais, le repêchage d'un groupe. Puis le groupe, c'est genre Juventus, Man City, puis genre Dortmund. Ben oui. Puis le gars de la Roumanie est repêché, puis tu vois tous les dirigeants rire dans la salle, comme ils savent qu'il ne foncera pas. Tandis Ben non, que ben là, oui. il y a un certain hasard de comme, tu sais, je vais pas genre jouer aller-retour contre ces trois équipes-là, puis me faire rosser tout le Ah, temps. ouais. Ça donne un petit aspect de chance de plus. Puis justement, de voir en 16e, 8e des équipes qu'on historiquement voyait pas, qu'on justement sont avec le PSG, sont peut-être Manu, puis c'est comme, ben, ils vont se faire claquer. Là. Puis le niveau de compétition est pas mal assez élevé. Là. Puis c'est ça qui est bon dans ce format-là parce que chaque équipe peut battre tout le monde. Puis à chaque semaine, t'as tout le temps des gros matchs. Que ce soit PSG, Arsenal, que ce soit Celtic contre Dortmund qui s'est fait malheureusement gifler 7-1 par Dortmund. Là, mais même encore là,
C'était un bon match. Ouais, t'as toujours une tête d'affiche, je comprends. Hein. Exact. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose en soi pour les amateurs et amatrices de foot. C'est l'effet d'entonnoir, là. Après, au fil des étapes, ça va se réduire. Puis... Oui, on va revenir à Nord. Mais bref. Mais ouais, Cole Palmer, il va avoir une bonne saison, j'imagine. Là, on va retourner du côté de l'Amérique du Nord en MLS. Parce que là, la saison se termine bientôt. Puis il y a quelques équipes qui ont déjà qualifié leur place pour les séries éliminatoires. Hey, c'est chaud, là. Il reste 2 spots. Mais surtout dans l'Est. Il reste un spot dans l'Ouest puis 2 spots dans l'Est. Exact. Donc, pour les équipes qui sont déjà qualifiées, il y a le LA Galaxy, le Real Salt Lake, Colorado, LAFC, Houston, Seattle, Vancouver. Et du côté de Miami, t'as côté de l'Est, mais t'as Miami qui a remporté le Supporter Shield hier. Ouais, d'ailleurs, j'ai envoyé une petite nouvelle brève avec ça. Là. Ah ouais, mais est-ce que tu peux nous faire... Oui, en gros, Supporter Shield, ça le dit dans le nom, c'est le trophée des supporters. Mais aucun des supporters affiliés de l'Inter Miami est enregistré dans le Independent Supporter Council. Fait que ça leur enlève le droit de comme pouvoir soulever en tant que supporter le trophée. Parce qu'ils sont pas enregistrés. Ils sont pas enregistrés. À l'association des ultras du monde. 4 de leur groupe ont appliqué pour rejoindre. En revanche, aucun n'a été accepté. Donc, aucun de leurs supporters vont pouvoir soulever le supporter Shield. Mm-hmm. Quand même, hein? C'est quand même assez drôle. Puis si c'était Montréal, on pourrait, guys. Ben, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment de supporters. Ils sont juste là pour Messi puis pour Suarez, that's it, là. Soupir. Ça ou les bruits de grillons, là? Non, mais... Ben, écoute, ramener Cole Palmer, man, faut qu'il fasse fret, man. Pierre vient de débrûler. Cold. Puis justement, en MLS, les équipes qui sont qualifiées, t'as Miami, t'as Cincinnati, t'as le Crew, t'as NYCFC, si je me trompe pas, t'as le CF qui, à ce moment, est à la 8e position, t'as Toronto qui est à la 9e position, puis... ouais, malheureusement, on va en parler du match, là, des matchs, pardon. Ouais. Puis, honnêtement, qui l'eût cru de voir le CF Montréal à la 8e place? Mais là, c'est quoi, les 3 derniers matchs, c'est des victoires? Ouais, que des victoires. Là, c'est... Avec précédé d'une nulle. Une nulle, exact. C'était contre les Revs. Exact. Ouais, qu'on perdait 2-0, que ça finit 2-2, puis après ça, Charlotte... Chicago, ça a fini 2-0. Earthquakes, ça a fini 3-0. Puis hier, ça a fini 2-1 pour le CF Montréal. Ouais. Fait que dans les 4 derniers matchs, on est 3-1-0. Wow. Exact. Wow. Qui l'a cru, hein? Ouais. La MLS, c'est une ligue de momentum, hein. Donc, si, exemple, tu as un bon début, tu peux très bien finir, mais il y a des moments où c'est un peu plus montagneux. Là, mais justement, le CF arrive à trouver la formule magique. Ben, surtout, je ne veux pas trop m'avancer, mais le roi Joseph, il est là. Ouais, il est plus que là. Ben, est-ce qu'on va parler du match ou... On commence. Il faudrait passer les 2 matchs, je pense, vu qu'il n'y a pas eu d'émission. Ouais, on va commencer avec San Jose. Hein. Avec San Jose, ben justement, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, San Jose, ça a été pas mal je vais pas dire un walk in the park, là, mais pas mal ça. Là. Ouais, puis c'était un peu... je veux dire, on s'entend, le CF de Montréal se devait de gagner ce match-là là, contre une équipe terrible à la maison. Le danger, c'est que justement, ce soit pas un walk in the park, dans le sens qu'il ait tiré un 1-0 ou un 2-1 sur la peau des fesses. Puis, tu sais, en première demi, il manquait d'opportunistes du côté du CF Montréal, à mon sens. Mm-hmm. Bien rattrapé en deuxième demi. Je veux dire, le Caden Clark, quel match. Encore une fois. Quelle révélation quand même en cette fin de saison. En plus, là, mais ce qu'il apporte comme volume de jeu, puis il semble vraiment détendu sur le terrain. Ouais, ça se voit. Puis c'est ça, Martinez aussi qui en a mis 2 au fond. Fait que ouais, écoute, je pense que mission accomplie pour ce match-là du CF Montréal à la maison. Là, moi, j'étais sur place, puis là, il y avait de l'ambiance. Là, il y avait le monde faisait la vague à la fin. Là, c'était une ambiance festive que le CF Montréal nous a offert. Mm-hmm. Ça fait du bien, franchement, de voir le club bien performer devant ses partisans, alors qu'au début, on pensait que c'était déjà fini, mais là, maintenant, tu vois le club qui commence à redresser la barre. Puis justement, parlant de Martinez, c'est le 7e meilleur buteur de la MLS, avec 115 buts, vu qu'il a marqué 2 buts face à son ancien club Atlanta United. Pas célébré une fois, hein? Non, exact. Puis pas célébré. D'ailleurs, moi, je tiens à saluer les fans d'Atlanta qui applaudissaient quand même. Ouais, tu le voyais avec les maillots, le monde autour d'eux autres sont comme, qu'est-ce que tu fais? C'est Joseph. Mm-hmm. Ouais. C'est mon premier amour. C'est ça, là, c'est comme c'est le code un peu là, quand tu joues contre ton ancienne équipe, tu célèbres pas. Puis s'il y en a un dans le CF Montréal qui aurait pu célébrer, c'est bien lui. C'est bien Joseph. Non, je sens une espèce de
vague de calme. Je sais pas si Joseph Martinez s'est mis au tai chi ou à la tisane. I don't know. Il a lâché le yerba. Il me semble zen ces temps-ci, trouvez-vous pas? Moi, je trouve qu'elle a beaucoup plus à l'aise, justement. Ouais. Puis je trouve qu'il a trouvé une bonne formule avec Caden Clark et Bryce Duke parce que c'est un jeu qui est assez similaire entre les trois. Ça combine très bien. J'ai pris ça en note, ouais. Puis justement, tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise sur le terrain puis il se déplace vraiment bien. C'est Joseph Martinez que je voyais quand il était à Atlanta. Là. Mais surtout qu'il est plus opportuniste, comme on l'a vu sur un but, je pense, c'était contre San Jose, que le ballon passe devant lui. En temps normal, il aurait mis le pied pour prendre le ballon. Il l'a laissé aller à dos. Il fait souvent ça. Il l'a laissé à dos. Ouais, mais pendant 2-3 mois, les 2-3 derniers mois, tu le voyais quand il enlevait son protège-dents puis il criait après tout le monde. Il voulait le ballon à tout prix, tandis que là, il s'est rendu disponible au jeu au lieu de vouloir le ballon. Ça fait du bien vraiment d'avoir Ça fait quand même beaucoup de bien. Et bien lui, Martinez, Clark et Duke, la combinaison là-dedans. Il y avait, c'est plus du 1-2 que du tiki-taka, mais c'est quand c'est le fun de pouvoir s'échanger. Parce que c'est des joueurs qui jouent vraiment bien dans des espaces vraiment restreints, puis ils ont une très bonne palette technique, dont Bryce Duke qui a été très très bon face aux Earthquakes. Et justement, à Atlanta, j'ai pas vu le match, là, mais face aux Earthquakes, il était vraiment solide. J'ai des notes là-dessus, mais aussi, j'aimerais remarquer un but sur corner. Puis on a eu un but sur coup franc la semaine passée. C'est quand la dernière fois qu'on a fait plus qu'une action sur phase arrêtée? Honnêtement, je me rappelle même plus. Mais le dernier but sur coup de pied arrêté, sur free kick, c'était Ismail Kone face à Chicago. Pardon. C'est désastreux. Ouais. Ça en dit beaucoup, là. Puis le dernier corner, tu vas me dire que c'est ça fait d'air. Non, je sais pas. Là. Je sais vraiment pas là-dessus. En tout cas, c'est le fun de voir certains aspects que ça fait des dizaines d'années du CF Montréal qui est endormi, pouvoir enfin être en action, tandis qu'on le voit tout le monde faire des buts sur phase arrêtée, mais nous autres, chaque fois on est comme corner, mais ça fera rien, on compte jamais sur corner. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est arrivé souvent, là, le CF Montréal, sur les corners, il joue souvent le jeu court, là, la petite passe et tout. Puis là, je sens qu'on est plus confiant. Même si on fait la petite passe, là, le centre vient assez rapidement, on sort du... On va créer le chaos dans la surface, puis c'est ça, ça paraît. Ça se voit que les gars travaillent à l'entraînement, là, clairement, puis il y a une bonne cohésion qui s'installe de plus en plus au sein de l'équipe, puis tu vois vraiment que les gars sont vraiment déterminés à faire les playoffs, puis changer un peu l'allure de la saison, puis rendre plaisir aux partisans, puis ça fait du bien. Ouais, puis tantôt, Matt, tu parlais de Duke et Clark là, qui servent beaucoup. Martinez, moi j'ajouterais Tom Pierce là-dedans aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des beaux centres comme ça. C'est vrai. On n'a jamais eu quelqu'un qui avait autant de vista. Exact. Ah, moi j'ai quelqu'un pour toi. Vas-y donc. Hein. Daniel Lovitz. Oh. Non, mais tu ris. Non, il était tu ris, il était pas pire. Il était pas pire. Il était très bon, Daniel Lovitz. Je te le donne, ok. C'est bon. Mais c'est que, ouais, c'est ça, je veux dire. Hier, contre Atlanta, un but justement sur un centre comme ça. Puis Martinez, renard des surfaces, qui va juste se faufiler entre tout le monde de la défense, puis aller glisser et mettre ça au fond. Tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ça donne une espèce de sentiment de stabilité. Là, c'est effervescent. Ouais, une espèce de sentiment de... on sait un peu ça va être qui le 11 partant. Vous savez, là, cette année, Courtois, il a changé pas mal. Il nous en a sorti des 11 partants, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de stabilité, là, autant pour les joueurs que pour nous, pour les partisans. Là, on sait à quoi s'attendre un petit peu plus, puis les joueurs aussi, puis ça paraît. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que même ceux qui sont sur le banc font la différence également. Je prends exemple le cas de David Bougaille. Face aux Earthquakes, il a été très très bon. David Bougaille, il est sorti du banc, puis ça a pris 1 minute, puis il y avait une passe décisive. Exact, tu vois. Ça en dit beaucoup sur le collectif, puis l'ambiance qu'il y a autour du club. Puis justement, tout le monde est là pour essayer d'atteindre le même but commun qui sont les playoffs. Puis si ça peut continuer ainsi dans les 2 derniers matchs, face à Charlotte et à New York, CFC, on peut espérer de faire les playoffs face aux Clowns. On en avait parlé la semaine passée à l'émission, mais Breza, très vocal sur le banc. Ouais, c'est vrai. Même encore, c'est un assistant coach en ce moment. Mais moi, j'aime ça. C'est ça que ça prend dans le collectif. Oui. Mais tu sens que l'équipe est autour de toi, puis c'est le fun. Comme, même si je joue pas, j'en donne mon apport. Puis comme... Contrairement à d'autres, Victor Wanyama. Puis tu sais, les gardiens, je veux dire, c'est des générales dans l'âme, là, à la défensive. Là, ils ont la meilleure vision du jeu. C'est ça, exact. Donner des indications, je veux dire, ils sont bons pour le faire. Fait que pourquoi pas, Breza? Je veux dire. Là, on est encore dans le match du Quake. On est un peu entre les deux. Entre les deux, mais si vous avez comme des joueurs du match face à San Jose pour commencer. San Jose, ça n'a pas le choix de Martinez. Là.
Moi, j'aurais dit Clark, Ouais, perso. Moi Clark, aussi, j'aurais dit plus Caden Clark, mais tu sais, Martinez aussi. Je veux dire, il y en a une coupe. Sinon, Duke et Sirois, c'est 2 réponses aussi acceptables. Mhm. Sirois, c'est pas Ouais. un gros match, mais il a quand même fait 3 arrêts. Donc, il avait l'air un peu mou, par contre, des fois. Il courait comme une espèce de spaghetti. Nonchalant un peu. Ouais, une espèce de spaghetti hyper actif, là, genre, ouais, ça. Puis face à Atlanta, ben justement, je sais pas si vous avez écouté ce match-là, moi je l'ai pas écouté malheureusement, j'ai Ouais. écouté les faits saillants, mais Ouais, toi, j'ai écouté. Pierre, est-ce que Ouais, tu avais comme quelques mots à nous faire part de la prestation du CF? Je les ai sentis quand même en possession de leurs moyens hier face à Atlanta. Tu sais, un match sur la route, puis ils ont quand même, je pense, en première demi, je trouve qu'ils ont été plus dominants que dominés. On a été capable d'aller chercher le premier but. Bon, on a conservé l'avance pendant à peu près 14 secondes. Là. 2 minutes et demie. Ouais. mais d'aller chercher le premier but sur la route. Puis en plus, en début de match, Caden Clark a fourré un ballon dans le poteau. Fait que je veux dire... C'est vrai. Je veux dire, c'est ça, on s'est pas laissé intimider par le fait qu'on était sur la route. Dans un des plus gros stades. Exact. Ben oui, mais tu sais, en même temps, il était à moitié vide. Là. Non, il y avait des fans des Falcons, je pense. Il avait déjà commencé le tailgate. Là. Il jouait à soir en plus. Contre les Bucks. Oh, on va Arrangez vos équipes fantasy. mais- on va-tu à la cage? Écoutez ça. Non, Non, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai senti le CF Montréal peu intimidé par toute cette situation-là. Encore une fois, tu sais, je veux dire, ça aurait pu finir 1-0. Là, tu sais, je veux dire, Atlanta aussi ont pogné des poteaux, des choses comme ça. Mais quand on a été chercher le 2-1, ben, on a réussi à Conserver ça. bien conserver, bien gérer le D'ailleurs, temps moi, et tout. moi aussi, j'arbitrais au Vieux-Montréal hier, fait que j'ai pas écouté le match. Mais dans les faits saillants, j'ai remarqué Waterman avec comme un bandage sur la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est sur un corner, là, il a reçu comme un coup, crampon, non, c'est un coup de poing plus qu'il a reçu sur le bord. Il y a eu une faute là, pour ça d'ailleurs. Puis c'est drôle parce qu'après ça, il a essayé de reprendre un ballon, mais comme il était déjà coupé, puis il a comme... Il était commotionné. ok. Ouais, presque, là, il s'est garoché un peu sur le dos. Puis là, au début, les joueurs d'Atlanta pensaient que la faute était pour ça, mais vraiment pas. Fait qu'il a été coupé. Écoute, rien de grave. Là, je veux dire, il fait un très esthétique bandage juste pour qu'il retourne le plus rapidement sur le Parce que terrain. j'étais comme, mais- c'est quoi? Non, c'est l'arcade sourcilière là, qui a fendu. Un vrai warrior. Ouais, Ben ouais. moi, j'avais pris en note, on vieillit tous, mais la classe est permanente. Allô, Joseph Martinez. Duke et Clark en combinaison, c'est dangereux. Big Stop, c'est roi. Et mon joueur du match, le petit Jésus pour les 2 poteaux. Ah ouais? Ah ouais, bonne. Ouais. Non, ben, tu sais, mon joueur du match, personnellement, c'est pas le choix d'être Joseph Martinez. Là, je veux dire, c'est ça. C'était le plus dangereux, tout simplement. Justement, en plus, c'était la première fois que le CF Montréal gagnait à Atlanta. Ouais, ça Ils ont faisait jamais longtemps. gagné à Atlanta. Puis ça Ouais, faisait ouais, longtemps c'est qu'il vrai. avait gagné sur la route aussi. Là. Ça faisait comme un genre de 15 matchs. Là. J'ai pas le chiffre exact, là, mais vraiment longtemps qu'on avait gagné un match sur la route. Je pense que la dernière fois, c'était en début de saison. Là, où, tu sais, si on compte le championnat canadien, c'est probablement ça. Là. Mhm. Genre à Hamilton, quelque chose du genre. Avant qu'ils viennent nous battre à la maison. Mais fait que non, c'est une victoire qui fait du bien. Puis aussi, je pense que tous les scénarios qui pouvaient aller dans les autres matchs, là, je parle de tous les scénarios qui pouvaient aller en faveur du CF Montréal ont été en faveur du été là. CF Montréal. Mhm. Mais Parce que justement, les Red Bulls ont battu Toronto. Exact. Fait que c'est un adversaire direct. Toronto. Exact. Philadelphie a perdu aussi. Fait que là, il nous reste 2 matchs, je ne m'abuse. Ouais, exact. Contre Charlotte et NYCFC. Ouais, Ok, Charlotte sur la route. Charlotte, c'est un must, surtout que Charlotte, c'est les 7e avec 45 Ouais, c'est des points. matchs importants. Fait que ça nous amènerait à 43 points, soit à 2 points de Charlotte. Donc, si on gagne l'autre, puis les autres font une nulle ou une défaite, on passerait 7e, donc automatiquement dans les vrais playoffs. Puis, en même temps, se pogner contre Toronto en barrage, là, À domicile en plus. ça me fait quand même un petit chaud dans le bas-ventre. Là. Moi, j'aimerais ça. Franchement, Ouais. pogner Toronto à domicile, devant Ça serait clairement cool. une salle comble, c'est sûr que... Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que Toronto, ils se qualifieront pas. Podcast magique. Parce que On je avait pense aussi que dit ben, que Miami Toronto se il aurait juste un match eux autres à jouer. Fait que Toronto- Ils jouent pas au Decisions Day. Toronto pourrait se rendre jusqu'à 40 points maximum. Bernardeschi va être suspendu le dernier match, il a pogné un rouge. C'est vrai. Euh, Puis il joue contre qui?
Bonne question. Là, si Laisse-moi tu- regarder. Ah, tu sais, Laisse-moi regarder à l'instant c'est un même. screenshot. Si tu cliques, là, tu vas le savoir. Ben non, mais je peux cliquer Ah. ça. Vous allez rire, c'est contre Miami. Ah, ben voilà. C'est fini. Fait que, Ben, en même temps, c'est leur genre à Miami de faire tourner l'effectif, vu que on est tous qualifiés. oui, c'est sûr. Tu sais, on va Miami envoyer sont tout. assurés de finir premier. Ça se pourrait là, qu'ils tournent l'effectif, effectivement. Mais en même temps, il n'y a rien qu'une page GoFundMe puis 250 000 $ peut pas régler. Mais bref, fait que moi, je le prendrais, le match de barrage. À la maison, c'est sûr, idéalement. Là, je veux Mais dire, si on ça- peut se qualifier à la place de Charlotte. Ouais, je pense que ça Mhm. prend au moins, je sais pas, là, sur les 2 derniers matchs, au moins 2 points, là, je pense. Ben là, ça, moi, pour être Charlotte, je pense qu'on peut encore les prendre. D'après moi, là. Ouais, c'est juste un match sur la route, là, c'est dur à prédire. Puis tu sais, c'est serré, la course, là, je veux dire, Charlotte, ils ressortent d'une victoire contre Chicago. C'est vrai. Là, il leur reste un match contre nous autres et DC United. Puis DC United... Moi, je pense que Charlotte peut gagner Contre DC. Oui. Mais, Ah, bref, mais DC, hey, attention, parce qu'ils ont quand même bien fini face à Nashville là, absolument. hier. Ils ont gagné Ah, puis de justesse. Ils ont Benteke, on sait jamais. Il peut C'est vrai. en mettre 3 au fond une soirée qui est en forme. Puis les gros joueurs sont là. Ça va vraiment être serré. Mais je pense qu'en ce moment, le CF Montréal est quand même plus en position de ne pas faire les séries que de faire les séries, mais avec des points. Ben, on s'en reparle après le match de Charlotte. C'est surtout là que ça va voir. Si on fait 3 points, Ah, c'est puis là, évident. on est rendu nez à nez avec Charlotte. Je regarde, là, on peut s'en rejaser. Tout est possible. Ouais. Mais c'est ça. Si on perd ce match-là, ça devient très compliqué. Moi, je pense que tu sais, la commande était grosse quand on regardait, disons, les 6, 7 derniers V'là matchs. un mois, mettons. Puis à date, ils ont tout fait ce qu'il fallait faire, le CF Montréal. Ils ont tout fait. Oui. Leur destin est entre leurs mains. Le seul mieux qu'ils auraient pu faire, c'est de gagner contre le Revs, puis c'était quand même pas un match facile. On va se faire rosser 5-0. Ouais, c'est ça. Mieux vaut là que plus tard. tu sais. Exact. Fait que là, bref, la commande reste grosse, même si le plus gros est fait. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même on a quand même le vent dans les voiles là, pour le CF Montréal. Fait que we believe, comme on déjà dit des fans de Yaroslav Alak. We believe and believe. Hein? C'est ça. tu sais. Puis justement, si les playoffs commençaient aujourd'hui, dans la MLS en général, je vous fais un petit peu le portrait. Du côté de l'Ouest, il y aurait LAFC contre Vancouver, Seattle contre Colorado, RSL contre Houston. Le LA Galaxy affronterait soit le gagnant entre Minnesota ou les Timbers de Portland. Et du côté de l'Est, il y a le Crew face à Charlotte, Cincinnati contre les Red Bulls de New York, Orlando contre le NYCFC, qui est un gros match selon moi. Et l'Inter Miami affronterait soit le CF ou Toronto FC. Hey, pensez-vous, les gars, Miami qui revient à Montréal parce que c'est un 2-2-3 la deuxième ronde? Ah, c'est un 2-3 C'est maintenant. un C'était 2-2-3. J'achète 8 billets pour les revendre. C'est La saison. première ronde, c'est un 2-2-3, donc match à Montréal garanti. Eh ben, ça Ouais. va se vendre comme des petits pains chauds, imagine. Imaginez ça. Moi, je le prends. Regarde, la dernière fois que Messi est passé à Montréal... C'était ça le comble. C'était T'as tout haï- non, t'as mais- tout haï. Oui, Ouais, non, je oui. sais. Mais je veux dire, ça a quand même mis une espèce de buzz sur le CF Montréal. Moi, Mhm. Non, Puis- je pensais que c'était un boss sur Messi. Oui, non, mais je Les- sais que t'as- ok, je sais que tu as vécu une mauvaise expérience. Non, les là. spotlights étaient là, je comprends, mais les spotlights visaient par la bande le CF Oui, oui, Montréal non, et mais non bien le sûr, CF Matt. Montréal. Bien sûr, Matt, mais... Puis Hey, j'ai puis- tout haï. Je sais. Mais first, Ça se ressent dans ta voix. là. first, je pense effectivement que l'objectif premier, c'est de se qualifier. Après ça, c'est d'avoir des matchs à la maison. Est-ce que c'est avec le match de barrage où on reçoit ou c'est en finissant 7e puis on se lave les mains du match de barrage? Ben, si je me mets dans la peau de Joey et de Gabriel, ils veulent le match de barrage, puis ils veulent qu'on passe ce match de barrage-là, mais surtout avoir le match de barrage à maison, puis après ça, faire 1 à 2 matchs à maison. Puis après ça, tu sais, être plus souvent à maison. Parce qu'il faut vendre du Coke puis du Pepsi. Hein. Mhm. Non, il y a- Et de la bière. Ouais, c'est ça, il n'y La a pas de bière. Pepsi. Le dépanneur dont Pierre Le parlait. DEP. Le DEP. Ouais, j'étais allé. Ouais, c'est allé. nice, hein. Hey, comment faire d'émission? Ah, Le DEP. Le DEP, tu tapes partout. Le DEP. Écoute, ça va être quand même une fin de saison excitante, honnêtement. Là. Puis est-ce que vous avez des pronostics par rapport au match face à Charlotte? C'est samedi. Ben, moi, je pense qu'on va les brûler encore. Même si les probabilités mettent 57% de victoire de Charlotte, 23% de nul et 20% de Montréal. Moi, je pense qu'on va les brûler. Oui, ils ont bien joué. Leur dernier match, Wederski a été...
Mais pour vrai, moi, Charlotte, c'est pas une équipe qui m'impressionne tant que ça. Ah non, moi, c'est une équipe que je fais attention. Personnellement, il y a des bons joueurs. Je fais attention, mais je shake pas de peur. Je comprends. Contrairement à, je veux dire, le Crew, par exemple. Là, tu pourrais chier tes pants. Le Crew, c'est une case gratuite de défaite. Ça, c'est sûr. Mais le Charlotte, c'est comme, faut le jouer. Mm-hmm. C'est la seconde que c'est 2-0. Après ça, ils vont faire leur changement, puis c'est fini. On a ça dans la poche. Mais il y a des très bons joueurs face à Charlotte. Du côté de cette équipe-là, tu as justement Swiderski que tu as nommé, tu as Abada, l'Israélien, tu as Pep Biel, joueur désigné qui est arrivé tout récemment du côté de l'Olympiakos pour aller à Charlotte. Tu as Tim Ream aussi, qui est de retour en Amérique du Nord. Le bon Ream, il est là, c'est vrai. Edilson Malanda, très bon jeune défenseur central qui, selon moi, qui devrait retourner en Europe, d'après moi, dans quelques jours, quelques années même. T'as-tu bien bandé aussi encore? Ouais. Cool. Ouais. Cool. Vu qu'il y a un nom à connotation congolaise, clairement, je suis bandé là. ben bandé. Ouais. Fait que c'est ça. Les deux derniers matchs, c'est justement face à Charlotte et contre le NYCFC. Justement, vous avez nommé un peu vos pronostics, mais par rapport à New York, qui est le dernier match de la saison. À maison? Non, c'est à la maison, c'est à la maison. C'est à la maison, oui, c'est mon dernier billet que j'ai pas donné. Moi, tu sais, Charlotte, je vois un match très serré, mais NYCFC, ça va vraiment dépendre du contexte à ce moment-là. Je pense que l'équipe peut se motiver différemment là, selon le contexte. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça prend au moins 2 points. Fait que, tu sais, je vais prédire 2 nuls. Mais s'il y a une victoire, une défaite, lancez-moi pas des rushs. Même si ça dépend du prochain match chez NYCFC, il y a 2 joueurs de suspendus prochain match. Parce que, justement, NYCFC sort quand même d'une très bonne prestation face à Cincinnati hier, vu qu'ils ont gagné 3-2. Ouais. Mais si l'équipe peut tourner du côté du NYCFC, même si c'est une équipe qui a une très bonne profondeur en attaque comme en défense, on peut avoir des chances potentiellement, là, mais après, ça reste à voir. Parce que le foot, ça change assez rapidement. Ils jouent ce dimanche contre Nashville. Ça va être un gros match. Ouais, non, moi, je vais prédire 2 nuls. Puis je sais que c'est plate et conservateur, mais c'est ce que je prédis pareil. Une victoire contre Charlotte. Puis 42 points, moi, je pense que c'était pas mal... C'était mon objectif. T'es censé être en série à 42 points, je pense. C'est fesses, là, mais... Une victoire, une nulle. Moi, je dis qu'on gagne contre Charlotte. 4 points, on serait à 44. Wow. Ouais, puis... Imaginez si cette saison-là n'aurait pas été aussi sous le symbole de la catastrophe. Où est-ce qu'on serait en ce moment? On serait en train de pleurer déjà, en train de s'accroupir à terre en se posant des questions. Non, mais je veux dire, si ça n'avait pas été aussi une tough ride... S'il n'y avait pas eu autant de déroutes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on serait confortablement en série déjà. Mais c'est surtout que, tu sais... Le fameux syndrome de regarder en arrière en fin de l'année, regarder tous les points. Ah, ben non, c'est sûr. Tous les points qu'on a échappés, puis se flageller avec ça. Ben tous les matchs qu'on a perdus dans l'épopée, Mathieu Chouanière est tanné d'habiter ici, là. Ouais, ça. Tu sais, tout ça, fait que, tu sais, ça, non. Ça va être une bonne fin de saison, justement, qui nous attend du côté du CF Montréal. Puis, juste nommer avant l'arrivée de bébé Jésus, Caden Clark. Caden Clark, honnêtement, là, on fera nos MVP, en tout cas, nos trophées, là, notre gala annuel. Là. Le grand gala de la 3e. Caden Clark, en tout cas, peut-être qu'il n'y aura pas de trophée parce que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais clairement qu'il c'est le fan favorite en ce moment. Là. À petit prix en plus, t'imagines. Ouais. Fait que sur ces belles paroles, messieurs, merci beaucoup, Pierre. Hey, ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup, Mathieu. Thumbs up. Sur ce, on se quitte. Top 10. Top 10. Merci tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. You see, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it?